4h40 du matin. Là le matelas, regardez ça, il a complètement dégonflé. Je sais pas pourquoi. Normalement il tient très bien. Je l'avais gonflé à bloc hier, mais là il est complètement dégonflé. Du coup je vais devoir me faire chier à devoir le regonfler à 4h45 du matin. Là je caille, il fait trop froid. Je suis dégoûté là par le matelas, j'espère il est pas crevé. Bon, en tout cas je vais le regonfler et j'ai hâte que la nuit se termine. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Et on se retrouve pour le 11e jour d'aventure. Du coup là je me suis mis dans mon sac de couchage, je commence à rentrer à l'intérieur parce que là il caille trop. Du coup le matelas qui a dégonflé à 4h du matin, un peu chiant. Là du coup je l'avais regonflé et là il a plus dégonflé, au moins c'est déjà ça. En tout cas il caille, il fait 5 degrés. Là j'ai mon shirt, mon jogging, le t-shirt polaire, j'ai tout pour vraiment bien être au chaud. En tout cas, je vais attendre un peu avant de me lever. Du coup, le petit déjeuner est pris. Je me suis fait un petit chocolat chaud avec un balisto, là, une banane. Donc là, c'est vachement humide ce matin. Bon, encore, j'ai eu pire, mais voilà, la tente est un peu mouillée, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, le linge, c'est pire de l'avoir laissé la nuit. Parce que comme c'était humide, bah, il a pas bien séché. Mais là, regardez-moi ça. Le soleil est dans le bon sens vers mon linge. Bah, c'est nickel. Du coup là pour l'instant avant de partir je vais encore laisser sécher un peu quoi. Et voilà, en même temps j'ai mis ma serviette ici. Comme ça ce sera pas tout totalement humide lorsque je remettrai. Je pense que la pause du midi j'essaierai de détendre mon linge encore si c'est pas sec. En tout cas voilà. J'ai encore quelques petites choses à ranger. Le matelas, etc. Puis le sac. Et ensuite, c'est good, c'est reparti. Je sais pas si vous arrivez à voir comme moi. Ça fait comme dans un sauna en fait, le linge. Et il y a la vapeur qui s'échappe du linge avec le soleil. Il est vraiment waouh. Là tout de suite ça a vite séché. Hein. C'est pas totalement sec, mais c'est déjà pas mal. Hein. Je vais encore laisser un peu pour l'instant, mais c'est marrant de voir ça. Et ce qui devait arriver, arriva. Super. Une petite tique. Je sais pas alors quand elle s'est installée sur moi. Là on voit bien que c'est une tique. Voilà. Et sa tête. Elle a plongé sa tête, donc j'évite de la toucher, de l'arracher comme ça, parce que sinon sa tête va rester en fait et ça va s'infecter. Il faut pas paniquer, c'est pas dangereux quand c'est petit comme ça. C'est juste chiant quoi, puisque là du coup il va falloir que je trouve une pharmacie. Est-ce que s'il y en a une en plus, ça veut dire que il y en a peut-être, j'en ai peut-être d'autres. Ouais super, c'est ma première tique. Ouais, let's go. Là j'étais parti et juste avant je voulais serrer mon shirt, je soulève mon t-shirt, bam, tac, une petite tique. En plus là je suis vraiment sur le canal de Nantes à Brest, donc il n'y a pas de tique, il n'y a pas de pharmacie. Je sais pas quand je vais me débrouiller. C'est sur le canal. Le temps c'est assombri. Là-bas il faisait beau. Du coup j'ai retiré mon t-shirt, mais enfin moi j'ai retiré mon t-shirt, j'ai retiré mon carré. Donc là je suis en t-shirt short avec une tique sur le ventre. Donc j'ai demandé à un monsieur qui était dans le coin là dans les parages. Il m'a dit qu'à Glomel, donc là où je vais, il y a une pharmacie. La pharmacie, ils prennent leur pause à 12h30 jusqu'à 14h30.
Donc soit je me dépêche et j'arrive avant 12h30, ou alors soit je prends une longue pause et j'attends 14h30. Bon après c'est vraiment une toute petite tique, je pourrais la retirer moi-même avec un coupe-ongle, mais j'ai peur de mal le faire, laisser la tête, que ça s'infecte, enfin ce serait pire. Mignon, j'adore. Et là c'est tout plat, c'est tout droit. Là je suis sûr de ne pas avoir de tic sur les jambes. Parce que là, une sur le ventre, c'est déjà assez. En plus, je sais pas si j'en aurai ailleurs. Je demanderai peut-être une petite vérification au pharmacien. Parce que du coup, j'ai prévenu la pharmacie, ils savent que j'arrive pour me faire retirer la tique. Je demanderai peut-être une toute petite vérification quoi, pour qu'ils regardent si j'en ai d'autres sur le dos ou derrière la nuque. Appelé le gîte à Plougarnéval. Donc c'est à 13 km plus loin de Glomel, là où je serai pour ce midi. Donc ça ferait à peu près 26 km. 26 km ça va, c'est quand même pas mal. Mais en tout cas voilà, je pourrais aller dans un gîte, avoir une douche et tout, enfin tout ce qu'il faut. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire une ligne droite à Plougarnéval après Glomel pour avoir un petit gîte et avoir tout ce qu'il faut, etc. Mais ce serait bien si j'arrivais à la pharmacie là de Glomel avant 12h30, avant que ça ferme, pour que je puisse me faire retirer la tique. Compte qu'en fait tout le long du canal il n'y a pratiquement que tes jonquilles. C'est trop beau. Il y a tes jonquilles tout le long du canal. Le ciel bleu est revenu. Puisque là-bas où j'étais, il y avait pas mal de nuages. J'ai même cru que je m'étais pris 2-3 gouttes. Donc ça se trouve c'était peut-être une illusion. Mais donc, ça fait du bien, hein. Marcher sous un ciel bleu, sous le soleil, bronzer, prendre de la vitamine B. Il n'y a rien de mieux. Excellent, regardez ce que j'ai trouvé. La moitié d'un petit œuf d'oiseau. C'est la période de reproduction en ce moment. Il était tombé par terre. J'aurais été bien ici pour manger ce midi. Putain, ça aurait été l'endroit idéal. Ah, plein de bancs et tout. Avec vue sur le canal de Nantes à Brest là. Ça fait limite un étang. Mais non, je dois aller à Glomel avant que la pharmacie ferme à 12h30. Faut que je me dépêche. À cause de cette tique. Voilà. Elle m'embête parce que j'aurais pu manger là. Bon, moi l'avantage c'est que j'aurai moins à faire pour l'après-midi. Et voilà, je vais quitter sur quelques kilomètres le canal de Nantes à Brest en passant par ce pont qui normalement mène à Glomel, là où je vais me faire soigner. En tout cas j'évite de perdre trop de temps parce que là faut vraiment que je me dépêche et midi ça ferme bientôt. Glomel. Donc là maintenant, direction la pharmacie. De la pharmacie. Du coup je me suis fait retirer la petite tique. Là on voit une petite rougeur. Et en fait le gars il a dit que la tique était déjà énorme. Et que normalement c'est censé faire la taille d'une épingle. Et que là elle était trop grosse et qu'il pouvait pas la retirer. Du coup je lui ai dit ah non mais allez-y. Ouais moi ça fait je sais pas, elle est là depuis ce matin, moi je l'ai pas vue hier. Du coup il a quand même retiré. Il a retiré la tique et il a dit que vu la taille il fallait peut-être prendre un antibiotique en fait, un traitement antibiotique pour la maladie de Lyme vu la taille. Du coup j'ai fait une téléconsultation avec un médecin généraliste. Finalement le médecin généraliste m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de traitement antibiotique tant que la rougeur n'était pas assez grande. La mienne en l'occurrence n'était pas très grande, il n'y avait pas de zone blanche autour donc il n'y a pas besoin. Et il m'a simplement prescrit je sais plus trop quoi, la bétadine, non c'est pas ça. Je sais plus mais je vous montrerai ce que j'ai du coup. Et voilà. Oh la pizza qui fait plaisir. Une petite andoulaise, mais qu'est-ce que je te dise. Oh là là on est bien, j'ai acheté tes petits sneakers, du dentifrice et tout au supermarché parce qu'il m'en restait plus. Comme le lac est loin, j'aurais aimé manger au lac, je vais manger là finalement. Parce que la pizza elle va refroidir et tout. Voilà. Goûtons ça.
Ah, ça fait trop du bien. J'ai coupé avec ça, mon petit couteau. La première fois qu'il me sert. Pas mal. Ça s'est bien couvert là. J'ai peur qu'il pleuve. J'ai retiré le pansement de la grosse ampoule. Du coup elle a bien rétréci, mais on voit bien la peau qui est... En vrai ça va, c'est propre quand même. Par contre... Ah oui, non c'est toujours le même pied. Là j'ai chopé une petite ampoule. Là sur le dessus du pied, je sais pas si vous voyez bien. Là, même là c'est un peu blanc. Ah, ils sont vraiment pas beaux mes pieds. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Et là avec la piqûre des moustiques, la tique et tout, la brûlure, rien qui va. Oh, la brûlure quoique ça va. Ça s'est réparé. C'est bien. Voilà, du coup là je vais me brosser les dents. Et pour vider le poids, enfin pour alléger le poids du sac, je vais vider un peu de dentifrice. Donc je quitte le village de Glomel direction le lac. J'ai trop bien mangé. Une petite pizza à 11 balles. Après c'est pas ça qui me dérange. C'était vraiment trop bon. J'ai bien choisi, je suis content. C'est la première fois que je goûte à tes pizzas comme ça préparées. Sinon j'ai acheté 2 petits trucs dans le mag. 7 € juste pour 5 sneakers, un tube de dentifrice et un truc à 75 centimes, là, un nougat. Ça fait mal mais tant pis. Du coup le dentifrice j'en ai vidé un peu puisque mais comme il était neuf et pour alléger le sac j'avais pas besoin de tout le dentifrice, j'ai vidé un peu. Ensuite je me suis occupé de l'état de mes pieds. Parce que comment dire que là ça commence vraiment, je boite à limite un peu. J'ai du mal à avancer comme ce matin. J'ai vu j'étais rougeur là, tes frottements au niveau du côté latéral de mon pied, c'est pas ouf. J'ai déjà eu ça une fois, ça avait mis énormément de temps à partir. J'avais mis de la crème cortisol et tout, j'avais mis des huiles essentielles pour que ça parte. Je faisais des bains de pied et ça partait toujours pas, du coup enfin la grosse galère. Donc là j'espère vraiment que ça va pas durer. Ce soir je vais bourrer de crème et tout. Je vais vraiment m'occuper à fond. Comme je serai dans un gîte, j'espère, il me reste que 13 km. Je pourrais vraiment bien regarder les tiques sur mon corps. Il y aura des miroirs et tout. Je prendrai vraiment le temps de bien regarder, puisque là ça veut dire que si j'en avais une, je peux en avoir d'autres quoi. Et je dois vraiment m'en méfier, parce que ça c'était saloperie, hein, ce genre de truc. Déjà que la mienne, à ce qui paraît, elle est assez grosse. Ils ont dit que non, elle était trop grosse quoi, pour la retirer, que ça faisait plus de 24 heures qu'elle y était. Moi j'avais rien vu. Et quand j'ai fait ma petite douche hier, j'ai rien vu. Voilà. Donc j'ai remis tes pansements, je les ai changés sur mes ampoules. Et l'autre qui est apparu, une nouvelle, ça suffit pas. Donc niveau santé, je m'attendais un peu à ça, hein. Je m'attendais aux tiques, aux ampoules, aux irritations, hein. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Ça fait partie du jeu pour avoir tes paysages comme ça. Bon, encore c'est pas les meilleurs, mais voilà. Donc là direction le gîte de Plougarnével. J'espère y être à temps, que je prendrai mon temps. Voilà, j'aurai une douche, etc. Moi j'ai dit que je ferais du bivouac, mais là un gîte je pense que ce sera pas si mal que ça. En plus vu le temps, il peut peut-être pleuvoir, donc je préfère m'en méfier. Un gîte vraiment ce sera idéal pour cette nuit, et ensuite on verra pour les bivouacs. Et voilà les temps du Coronc, j'ai cru voir. C'est là où j'avais dit que je voulais faire une petite baignade si le temps était correct. Bon, il n'y a rien du tout, c'est éviter la dispersion. Je sais même pas si la baignade est autorisée en plus dans les temps. Mine de rien il est grand, hein. C'est joli. Je crois que c'est le premier étang que je fais, le premier lac. Il y a le lac de Brénilis, mais enfin je passais pas vraiment à côté comme celui-ci. J'adore ce genre de paysage, aussi les lacs et tout, j'adore. Enfin surtout en montagne, en Bretagne, on n'a pas les
les plus beaux étangs, les plus beaux lacs. Et même pour se baigner, là, ça aurait été chaud. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé de quoi faire tes tractions. Ah, ça j'adore. Avec mon sac de 15 kg et plus. Tout le long du lac, du coup, ils mettent tes petits exercices. Là, par exemple, c'est pour faire Tomb Raider, Lara Croft. On peut faire tes tractions aussi avec ça. Là-bas, il y avait les tractions, une poutre, de quoi faire tes dips. Ça, c'est un endroit qui me plaît, ça. Ça, j'aime bien. J'adore, ils mettent même tes exercices d'échauffement. Et là, il y a un petit terrain de basketball, il y a un terrain de skatepark derrière. C'est génial hein, pour une petite commune comme ça, un petit village comme ça. Et c'est top tout ce qu'il y a. J'aurais pu accéder là pour me baigner si j'étais courageux et qu'il faisait beau. Si j'avais le courage de faire 1 km avec ma pizza et la manger froide, j'aurais pu aller ici, sur le petit banc, avec cette vue là. Ça aurait été sympa quand même. Mais bon, la flemme de manger une pizza froide alors qu'elle est chaude. Non, franchement, j'ai bien fait de manger là-bas, je pense. Pendant ce temps, moi je suis le GR, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est long. Et il faut avancer. Il y a même un barrage pour le lac. Excellent. Mais sur la carte, ils appellent ça un étang. Mais c'est vrai qu'on dirait plus un lac. Hein. Et là, la taille, il met 10 mètres de profondeur là. Je pense que c'est plus profond que ça quand même. Ouais, c'est joli hein. C'est vachement joli. Moi j'imaginais ça comme un simple étang et au final il y a un barrage et tout. Là on dirait qu'il y a une rivière au loin. Pas mal hein. C'est pas mal hein, une petite rivière comme ça là. Et puis elle fait un sacré bruit, c'est pas une petite rivière non plus. Vous voyez ce genre de chemin un peu à la con où mes jambes elles vont forcément toucher les herbes ici, les fougères, etc. C'est là où les tiques aiment bien se cacher. Et ensuite elle s'accroche à ta petite jambe et elle monte. Elle trouve un endroit, bon, ça peut être un peu partout, ça peut être le pied, derrière le genou là. Mais oh tiens, une maison abandonnée. Waouh. Elle a été brûlée je pense. Ça c'est une maison qui date et qui a été brûlée et laissée comme ça. En tout cas voilà. Donc je pense que la tique qu'il y avait sur mon ventre en fait, soit elle a apparu cette nuit ou en fait j'en sais rien, hein, c'est impossible de savoir vraiment. Mais peut-être qu'elle est montée en fait jusqu'à mon ventre. Et elle s'est mise là. Sur le signal GPS reçu. Et donc pour éviter ça, il y a des sprays, comment dire, anti-tiques, moustiques, etc. Donc j'en ai mis partout là, j'ai mis à fond sur mes jambes. Mais j'en mettais avant aussi. Hein. Et je pense que je sais pas, une douche peut suffire à faire disparaître le produit. Et comme ça le produit est inefficace. En tout cas là j'ai mis à fond. Parce que je veux plus avoir ça quoi. C'est galère, faut aller dans une pharmacie, faut trouver la pharmacie, faut se faire retirer, faut faire une téléconsultation, faut surveiller, c'est compliqué. Donc pour éviter ça, rien de mieux que du bon spray pour les dégager. Il y a une odeur nauséabonde qu'elle n'apprécie pas et qui les fait fuir théoriquement. Teste le bruit des avions de chasse. Ah j'aime pas ça. Ils arrivent à fond là, ils pètent les tympans. T'as l'impression il y a Godzilla quoi. Non, c'est juste des avions de chasse dans le ciel qui servent à rien, qui soi-disant sont pour la dissuasion politique, militaire, j'en sais rien. Ils font juste polluer le ciel et nous fracasser les tympans. Alors que c'est joli comme j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de m'en prendre plein les oreilles à cause de ces avions. Ah vraiment j'aime pas ça. Dans les hauteurs là,
Là-bas au loin je vois le canal de Nantes à Brest. Je m'y réenclencherai bientôt. Maintenant tournez à droite, puis Voilà. restez à droite. Et me voilà de retour sur le canal de Nantes à Brest. Regardez comment c'est sympa. C'est un chemin entouré d'eau du canal de Nantes à Brest. Là je marche dessus. J'ai comme l'impression que c'est un chemin qui a été posé sur l'eau. C'est trop marrant. Donc là il doit me rester 10 km pour atteindre Plougarnay-Vez. Je suis nul pour retenir les noms. Enfin le gîte. Et donc là j'ai 4 km sur le canal avant de partir pendant un bon moment et ensuite d'être réenclenché sur le canal. Le GR37 il fait des trucs un peu bizarres, il suit pas tout le temps le canal. En tout cas voilà. Vous voyez l'arbre là-bas? Et ben, il y a encore tes feuilles alors qu'il est complètement allongé sur le canal. Et pourtant il y a tes feuilles. Du coup ça veut dire qu'il est encore vivant. Que s'il y a tes feuilles qui poussent sur l'arbre, ça veut dire qu'il est toujours en vie. Pourtant il est complètement allongé au sol. Par exemple ceux-là ils sont pas en vie. Ça je pense que ça doit dater de l'époque de la tempête Caran qui a fait tomber tellement d'arbres, dont beaucoup d'arbres qui n'ont pas été retirés pour cause de manque d'argent, de temps. Après ça rajoute un style. Mais voilà. C'était dévastateur en tout cas cette tempête là. Je pense qu'on s'en rappellera toujours pour ceux qui l'ont vécu en tout cas. Walking Dead. Et bah non, il n'y a pas de rôdeur à l'intérieur. Ah oui bah mince, puisqu'on est dans la réalité. On n'est pas dans Walking Dead ou Last of Us. Et dans cette direction, à gauche de moi, là, je suis à presque 24 km. Il doit m'en rester 3 pour atteindre le gîte qui ferme à 17h30. Donc comment dire que je traîne pas trop non plus, parce que sinon je sais pas où dormir si je ne peux pas aller dans le gîte. En tout cas là la journée est très dure entre la tique et tout, les pieds. Là c'est pas facile aujourd'hui. 17h20, je vais arriver dans 3 minutes là. Donc je suis dans les temps, ça ferme à 17h30. Je vais vraiment arriver de justesse. Mais je les ai appelés 2 fois au téléphone. Là ils répondent pas. Donc je leur fais vraiment confiance pour s'il y a quelqu'un dans le gîte quoi là-bas. Parce que sinon je suis dans la merde, tout simplement. Je saurais absolument pas comment faire là. J'aurais fait 27 km au milieu des champs, des vaches, sans rivière, sans eau, avec personne. C'est bon, je saurais pas comment faire s'il y a personne au gîte quoi. Ah, c'est la merde qui répondent pas. Je suis bien arrivé au gîte. Elle répondait pas au téléphone, mais il y avait bien quelqu'un à l'accueil. Donc là, je pense que c'est le gîte le plus propre et le plus moderne que j'ai fait depuis. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il n'y a rien dans le frigo, il n'y a rien dans le congèle. Donc ouais, c'est cool. Je vais vous montrer ma chambre pour cette nuit. Voilà, ça commence à être dur. Déjà regardez-moi ces petits coins. Et le soir t'es mieux ici que dans ton lit en vrai. Avec la petite télé. Il doit y avoir un code wifi en plus je pense. Voilà les sanitaires. Bon là c'est pas pour moi, parce que c'est pour la chambre ici. Moi c'est là. Un petit coin dehors. C'est un grand gîte avec un espace camping aussi. Hop. Et donc voilà ma chambre. Donc là je choisis le lit que je veux. Il y a de quoi ranger ici. Il y a 2 couvertures. Là c'est mes clés. Voilà, c'est les sanitaires. Là je suis tout seul dans le gîte, il n'y a personne.
Enfin, il y a tes cyclistes de l'autre côté, mais là pour laver. Donc là, c'est les douches. Oh, excellent. Une machine à laver. Je sais pas si on peut le lancer par contre, puisqu'il faut le produit et tout. Mais en tout cas, génial. Voilà comment j'ai rangé un peu dans ma chambre. Bon, voilà, là ça va être mes affaires pour la douche et je vais prendre tout ça. Et donc la douche, ça va permettre de bien regarder. Je vais passer au moins 10 minutes je pense à bien regarder si j'ai pas d'autres tiques, parce que je suis assez poilu et ils aiment bien se cacher dans les poils et tous les plis. Et au passage, regardez ce que j'ai trouvé sur mon manteau. J'ai ramené une petite chenille au gîte. Je sais pas si celle-là elle pique quand on la touche. En tout cas, c'est ce genre de chenille qui me saoule quand on marche, puisqu'en fait il y a tes fils en fait invisibles lorsque tu marches, et c'est tes fils de ces larves qui descendent des arbres et tu les prends dans la gueule comme tes toiles d'araignée. C'est chiant. En tout cas, je vais la tuer. Hein. Je suis un grand méchant. En tout cas, je vais après aller prendre la douche, ça va me faire trop du bien. Ça fait trop du bien. Là, le repas, voilà, je me suis cuit des petites pâtes champignons. Voilà. Faut que je mette de l'eau dans mon verre. En dessert, j'ai envie de me faire 2 sneakers. Parce que j'ai envie de me faire 2 sneakers. Un balisto. Et ça. En plus, les petits bonbons dans ma chambre, histoire de se mettre bien. Je suis tout seul, c'est hyper calme. Donc le linge, il n'y a pas de temps carville, donc j'ai fait comme je pouvais. J'ai mis comme ça. En plus, j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'augmenter, donc voilà, je vais essayer de sécher comme ça toute la nuit. Il y a aussi en un sèche-linge, j'ai mis une chaise pour mes chaussettes et l'éponge. Donc là, la cuisine est bien équipée. Il manque juste un tankerville et 2-3 petits trucs, mais sinon c'est sympa. Voilà. Donc demain, voilà un peu l'ordonnance que j'ai eue par le médecin généraliste en visioconférence. Donc j'avais un peu de fièvre, hein, 38,6, 90 BPM, ça c'est normal puisque j'avais marché, la tension était bonne. 38,6 en vrai, je pense que c'est parce que j'avais bien marché pour aller jusqu'à la pharmacie. Mais quand même monter jusqu'à cette température là, ouais. Il faudrait que je me renseigne sur l'hyperthermie lors d'une activité physique. Et du coup, voilà, donc je dois juste mettre de la biceptine matin et soir. En gros, c'est ça. Voilà, je dois mettre là où l'endroit où était la tique, un antiseptique. Voilà. Je dois mettre l'antiseptique sur là où était la tique. Ça rime. Enfin voilà, là je suis vraiment bien. Il y a un beau temps, j'aurais été bien aussi pour bivouaquer. Donc là c'est une chambre de 4 lits. Moi je me suis installé là. Voilà, je me suis étalé et tout. Faut peut-être que je débranche ma batterie externe. Ah non, elle a 74. En tout cas c'est bien, comme ça je vais pouvoir tout recharger. Donc ouais. J'ai lavé mon linge, c'était un peu chiant. J'hésitais à le faire. Bon, je l'ai quand même fait finalement, puisque peut-être que je trouverai pas d'autres radiateurs pour pouvoir sécher mon linge. Voilà, donc là il fait hyper chaud quand tu rentres, puisque je l'ai mis à fond le chauffage pour que ça puisse sécher. Donc voilà ce que j'ai mis en plus. Mon petit t-shirt, les caleçons, la chaussette comme ça, voilà. Ouais. Et je vais peut-être inverser celle-ci, puisque celle-ci est un peu plus sèche. Ça c'était le linge de la veille que j'avais lavé. En tout cas voilà. Là je suis plutôt pas mal. Regardez-moi ça, les petits canapés, je vais m'allonger là. Je sais même pas si on peut regarder la télé en vrai. Franchement, on est mieux ici que dans la tente, hein. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, comment je suis. On dirait que je suis chez moi. Avec la petite télé. Antivirus, il parle de ça en ce moment, l'antivirus. Sur un bateau.
Moi je vais supprimer la télé puisque ça m'intéresse pas trop. Je vais faire mon montage et tout. Et voilà. Donc résultat de ma 11e journée, donc plus de 26 km avec 320 mètres de dénivelé. Donc je suis parti à peu près de Carré, je suis arrivé du coup à Glomel, voilà, je me suis fait retirer la tique. Donc voilà où je suis et demain direction Plougar-Nével pour le repas du midi. La 11e journée va prendre fin. C'est cool, les Velux ils se ferment automatiquement. Il n'y a qu'à appuyer là et ça se ferme. Donc là ça va être ma première nuit depuis mon aventure où je vais vraiment dormir les volets fermés. Ça c'est sympa aussi. Car tu peux dormir plus longtemps, t'as pas la lumière qui vient te réveiller. Donc là voilà, je vais bien dormir. Je vais me mettre un peu de crème noc encore sur mes pieds. Et sinon c'était une bonne journée malgré la tique. Donc demain direction Guarec. Je pense que ce sera une plus petite étape que je ferai demain, ce sera peut-être 15 km et j'essaierai de dormir du coup là-bas. Et après Guarec ce sera le lac de Gare-les-Dents, sauf qu'il est assez grand. Et voilà quoi. Bon, sur ce moi je vous dis ciao.